Togo, Ablood, ou liberté, mieux connaître le mot publié le 22 février 2023 par Miadjo Ablood, ou liberté, mieux connaître le mot Ablood est un mot éwe qui signifie liberte. Article liminaire au moment où, en cette année 2023, les fils et filles de la terre de nos aïeux commémorent, dans un grand recueillement, le 60e anniversaire de l'assassinat crapuleux de l'icône incontestée du célèbre slogan Abloodé. Ce slogan qui continue de marquer la volonté d'ancrage du peuple togolais, dans une quête permanente de liberté et de dignité, d'indépendance et de souveraineté, il est apparu nécessaire de lever tout équivoque et de clarifier les origines, la signification et l'usage de ce mot, adopté pertinemment par les nationalistes togolais, combattants de la liberté, pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise, pour soutenir avec succès leur lutte héroïque de libération de notre pays du joug de la puissance coloniale. C'est l'objet de la publication de la présente déclaration, ANC, Lomé, février 2023. Le 13 janvier 2023, lors de la messe organisée à la cathédrale de Lomé, pour commémorer le 60e anniversaire de l'assassinat de Sylvanio Olympio, premier président du Togo, l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Anani Bariga, Benissant, a rendu un vibrant hommage au défunt président, qu'il n'a pas hésité à présenter comme un flambeau, une icône, un monument et une référence. Cette attitude élogieuse de l'archevêque de Lomé, empreinte d'un profond respect et d'une grande admiration pour la lutte âpre menée par les pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise, contraste nettement avec les propos tenus sur Sylvanio Olympio par Monseigneur Fanoko Podzro. En effet, selon ce dernier, Sylvanio Olympio et les nationalistes se sont livrés à des pratiques occultes pour obtenir l'indépendance qu'ils ont négociée auprès d'un esprit démoniaque dénommé Ablo, d'où serait dérivé le slogan Abloodé. Et, au dire du prélat, chaque fois que le slogan Abloodé est prononcé, c'est l'esprit Ablo, le diable, le démon, le mari de Mami ou autre qui est invoqué. Le 60e anniversaire de l'assassinat de Sylvanio Olympio nous fournit l'occasion de nous prononcer sur les élucubrations qui circulent au sujet de l'origine du mot Abloodé, afin que certains compatriotes cessent de salir la mémoire des compagnons de l'indépendance, en tentant consciemment ou par ignorance de répandre cette thèse fallacieuse et infondée qui voudrait réduire les hauts faits héroïques et historiques de la lutte pour l'indépendance du Togo à des actions obscures et occultes de pactisation avec des esprits à qui le Togo serait redevable. La démarche logique pour lever toute confusion sur l'origine du mot Abloodé appelle à répondre à au moins 4 questions simples. Le mot Abloodé existe-t-il réellement en Ewe? Que signifie Abloodé en Ewe? Abloodé est-il utilisé seulement en politique ou dans le langage courant? La présence du mot Abloodé dans le vocabulaire Ewe est-elle antérieure ou postérieure à la période de la lutte pour l'indépendance? Le mot Abloodé existe bel et bien dans le langage Ewe, et il est utilisé dans la vie courante par les Ewe. Abloodé signifie liberté en Ewe. Pour savoir si sa présence dans le vocabulaire Ewe est antérieure ou postérieure à la période de la lutte pour l'indépendance, il suffit de se référer aux écrits en Ewe, publiés avant la période de la lutte pour l'indépendance, 1946-1958. L'un des plus anciens textes Ewe, le plus répandu et le plus facilement accessible, est la Bible en Ewe. Traduite en Ewe en 1911, la Bible en Ewe intitulée Biblia est publiée au Togo en 1912. Pour vérifier si liberté signifie en Ewe Abloodé comme précisé, il suffit de rechercher dans la Bible en Ewe comment le mot liberté a été traduit. Il existe dans la Bible une multitude de versets contenant le mot liberté. Retenons-en 3 pour illustrer notre propos. Dans le deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au verset 17, 2 Corinthiens 3, 17, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Traduction Ewe du verset dans la Bible en Ewe, Kaetola en gbogbola, Kaisia eto egbogbolela, Aima Abloodé. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1, Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau, sous le joug de la servitude. Traduction Ewe du verset dans la Bible en Ewe. Abloodé nyon uti Christo omi Abloodé viwodo. EYAQTIMI not citré ceci, aemigena wadek luvignonio ekokuti konamio exposant 2. Dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 61, verset 1, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Traduction du verset dans la Bible en Ewe, Aeto Yehowa Ekbogbolodzigne, et la Bena, Yehowa Siaminam, Bimar du Nuila Ina Amezi Wote 5e Anigi, et Domda Bimada GBE le Amezi Woe DZI GBA la Q, Mad GBA Able de Nagato, Ne Woadga Amesi Woodga. Nous constatons que, dans les versets bibliques examinés, le mot liberté est systématiquement traduit par le mot ablodé dans la Bible en Ewe. Incontestablement, ablodé signifie liberté en Ewe. Comme indiqué plus haut, la traduction de la Bible en Ewe date de 1911. Si déjà en 1911, le mot ablodé est utilisé dans la version Ewe de la Bible pour traduire liberté, c'est que le mot ablodé a toujours signifié liberté en Ewe. Si ablodé signifie simplement liberté, quoi de plus naturel pour Sylvanus Olympio et ses compagnons qui luttent pour l'indépendance de leur pays, c'est-à-dire sa libération du joug colonial, d'adopter un slogan qui signifie liberté en Ewe et Mina. De plus, le cantique 524 du Nyani Amadzigbalsu contient 3 fois le mot ablodé et indique en se référant également à l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1, cité plus haut, que ablodé est octroyé par le Christ lui-même. Ablodé vavato eunionu gato, vovotsonu veomena adimefafa, si kak plus closalome ou ablodo, yesu gb ou wotsona, yesu ena ablodé, ce cantique, comme indiqué, dans le Nyanyui Amadzigbalsu, au bas du texte, a été composé en 1867. L'utilisation à plusieurs reprises, du mot ablodé dans ce cantique, atteste que ce mot existait déjà dans la langue Ewe de l'époque, en 1867, pour traduire liberté, et que les nationalistes, au demeurant des gens cultivés, respectables et respectés, n'ont pas eu besoin de recourir au service d'un féticheur pour l'inventer à partir du nom d'un esprit, comme on veut nous le faire accroire. Si Monseigneur Kpodzro tenait coûte que coûte à apporter sa contribution au débat sur les origines du mot ablodé, il aurait pu procéder aux mêmes analyses, eu égard à sa propre érudition en la matière, avec, de surcroît, son statut d'archevêque émérite, et tout aurait été clair. Sylvanus Olympio et ses compagnons auraient été salués pour avoir choisi comme slogan de mobilisation et de galvanisation des populations, un mot d'essence divine, qui signifie liberté, un mot qui désigne l'objectif et qui claque, sur l'ensemble de cette terre de nos aïeux, comme un coup de fouet cinglant et libérateur, asséné à la puissance coloniale. Puisqu'ablodé se retrouve dans une multitude de versets de la Bible, pourquoi alors ne pas imaginer ou comprendre tout simplement que ce mot a été intentionnellement choisi dans la Bible pour que la lutte du peuple togolais bénéficie de la protection et de la bénédiction de Dieu? La liberté ne traduit-elle pas la volonté de Dieu pour l'homme, sa créature? Avec un petit effort, toute personne de bonne foi, réellement soucieuse de vérité, découvre l'existence de plusieurs dictionnaires et dont les traductions du mot ablodé sont identiques ou proches. R.P. Ribonstin, Jacques Azomada, Kwasi Fiagan, ont publié des dictionnaires français Ewe. Le dictionnaire Ewe rédigé par le français Jacques Rongier, dictionnaire Ewe, Jacques Rongier, édition Catella, propose les traductions suivantes du mot ablodé. Ablodé, libération, liberté, délivrance, indépendance. Ablodé nienier, liberté. Vovo, délivrance, liberté. Il donne comme exemple, ablodéa, qu'il traduit comme, chant de l'indépendance, hymne de la liberté. De même dans les dictionnaire anglais, le mot freedom qui veut dire en français liberté est traduit par ablodéniogn, vocuisinono. Que dire de plus? Tout est limpide, clair, aucune trace de l'esprit ablo. Il convient à ce stade, de préciser qu'il n'y a ici aucune intention de mépris ou de rejet des religions traditionnelles ou ancestrales. Notre seul objectif est la recherche de la vérité sur l'origine du mot ablodé. Monseigneur Kpodzro n'a pas voulu choisir la voie de la clarté, du rationnel et de la rigueur, la Bible qui lui est si familière et qui lui parle plus qu'à tout autre. La Bible dont la version Ewe, une langue qu'il maîtrise parfaitement, regorge dans plusieurs de ses versets, du mot Ewe abltve accent aigu qui traduit l'objectif du combat des nationalistes. La Bible, tout y est dit. Monseigneur Kpodzro la rejette, et préfère s'emberlificoter dans des chemins tortueux dont personne ne peut vérifier la réalité. Il préfère adhérer à la thèse de l'esprit ablo qui, s'il existe, n'est connu que de ses seuls adeptes, pas de la grande majorité que le prélat devrait convaincre. D'ailleurs, était-il vraiment nécessaire pour les besoins du combat contre la dictature des Gnassingbé,
que Monseigneur Pozero s'implique dans ce débat inutile, sans tête ni queue, sur les origines du mot ablodé? Si oui, Monseigneur Pozero avait-il besoin de réduire la palpitante quête de l'ablodé en une négociation avec un esprit? Cette explication abracadabrantesque, surtout invérifiable, n'est qu'une manière de dénigrement de l'action héroïque des nationalistes et de leur chef, le martyr de l'indépendance Sylvanio Olympio. Est-ce du mépris? Est-ce de la mauvaise foi? Notre devoir de citoyen togolais est de relever que la position de Monseigneur Pozero sur l'origine du mot ablodé manque de rigueur, et n'est pas sérieuse. Elle ne fait que traduire l'attitude constante du prélat qui, du haut de son statut et de son âge, tente d'imposer ses théories ou plus simplement ses opinions en y mêlant le spirituel. On eût dit à tort et à travers. Nous avons tout devant nous, le désastre causé par la fameuse prophétie, présenté comme murmuré par le Saint-Esprit à l'oreille du prélat, alors qu'il s'est agi, tout simplement, d'une manœuvre pour la promotion d'une marchandise manifestement invendable, agrémentée d'insultes, de mensonges, de dénigrements, de calomnies et de diffamations de tout genre contre la concurrence. Sylvanio Olympio et ses compagnons ont mené notre pays à l'indépendance à l'issue d'une lutte âpre et rigoureuse. Ils ont consenti, tout comme le peuple togolais lui-même, beaucoup de sacrifices. Si l'on ne veut pas le leur reconnaître, il n'est pas nécessaire de les dénigrer. Ils ne méritent pas le mépris, l'insulte à leur intelligence que manifeste cette curieuse explication du slogan ablodé. Aux donneurs de leçons habituelles, qui se prétendraient chagrinés par cette clarification tardive, nous disons qu'elle est nécessaire, au moment où nous commémorons le 60e anniversaire de l'assassinat de Sylvanio Olympio, l'icône de l'ablodé, au moment où l'ANC revendique plus que jamais l'héritage politique de l'ablodé et des nationalistes. Il est temps de mettre fin à tout ce qui est raconté à tort sur le dos de Sylvanio Olympio qui ne peut malheureusement pas répondre. Le slogan ablodé fut un cri de révolte, un cri de guerre lancé dès le début de la lutte pour l'indépendance en 1946. Il demeure le cri de ralliement, de mobilisation et de galvanisation des populations togolaises, favorables à une véritable indépendance de notre pays. Le slogan ablodé n'a pas pu être, comme le prétend Monseigneur Pozero, un acte d'allégeance et de reconnaissance à l'égard de l'esprit ablo pour avoir libéré le Togo du joug de la puissance coloniale, pour une raison très simple. Comment remercier en 1946, moment où il a été lancé, pour une victoire qui n'a été acquise qu'en 1958? Soyons sérieux, soyons cohérents, réfléchissons un peu. Monseigneur Pozero aurait dû éviter de s'associer à cette campagne de désinformation qui, malheureusement, pêche par son caractère léger et farfelu. S'il rejette le mot ablodé au point de ne plus vouloir en entendre parler, ira-t-il jusqu'à s'interdire de lire, commenter ou enseigner à ses fidèles les textes de la Sainte Bible en hébreu dans lesquels ce mot traduit liberté? Le statut et l'âge ne peuvent tout autoriser. C'est ça la vérité. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. Jean Jaurès, 1859-1914. Hier comme aujourd'hui, la BLTVE accent aigu survivra à toutes les tentatives de bannissement pour continuer d'être le slogan mobilisateur des vrais combattants de la liberté. La devise du Togo, travail, liberté, patrie, y est cristallisée. L'ablodé se veut une vision inaltérable, pour ne pas dire impérissable, celle à laquelle aucune dictature ne résiste, celle du triomphe de la justice et de la paix, pour la prospérité et le bien-être. C'est la vision de l'ANC pour le Togo, la vision autour de laquelle l'ANC appelle l'ensemble des populations togolaises à se mobiliser d'une manière massive et décisive pour relancer, avec une vigilance accrue, la lutte de libération de notre pays du joug de la dictature, la lutte pour l'alternance et le changement. Fait à Lomé, le 16 février 2023 pour le Bureau national, le président Jean-Pierre Fabre Georges Apetsi.